Voilà, bonjour tout le monde, eh bien c'est parti pour une petite vidéo de présentation d'un projet bien particulier. Donc voilà, je vais le faire enfin dans un cadre un peu plus sympa que là où je l'ai construite. Bah, c'est quand même plus sympa de le voir en pleine nature, donc voilà. Et le projet en question, c'est une caravane que je peux tirer avec mon vélo. Donc voilà, je le présente ici avec le vélo pour donner un peu, enfin pour montrer un peu ce que ça donne et ce que ça pourra donner, tout en sachant que le projet n'est pas encore terminé. En fait, il y a encore le timon, donc ce qui va relier la caravane au vélo, bien qu'il va falloir que je vois un petit peu comment faire. Ce que j'avais prévu au départ n'est pas efficient et donc ben voilà, pour le moment le projet est en pause, mais la caravane est toujours déjà, enfin elle est déjà opérationnelle. Donc voilà, je vais faire un peu le tour, simplement pour montrer. Bon, voilà, voilà. Bon, c'est assez conséquent, ou du cas ça semble être conséquent, mais c'est un projet qui ne fait qu'un peu plus que 50 kg. Vu la masse et vu le matériel que j'ai mis dedans, enfin tout l'ensemble, c'est quand même pas si mal. J'ai quand même réussi à alléger assez fortement l'ensemble. Tout en sachant que c'est quelque chose de modulable, ce que je vais montrer maintenant. Je vais juste enlever le vélo pour qu'il ne soit pas dans le champ. C'était juste pour montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc c'est un projet dont j'avais déjà parlé sur divers articles, surtout de point de vue théorique, donc la conception théorique, la façon dont j'ai conçu les plans. Voilà, j'avais fait tout un article là-dessus. Là, je m'étais dit que je ferais une petite présentation de la façon dont dont le système est modulable. Et bah, je ne voyais pas d'autre solution, en tout cas la meilleure solution qui me semblait pour ça, c'était la vidéo. Donc il y a quand même encore des choses qui sont à régler. Clairement, le projet n'est pas terminé. Il est, en tout cas maintenant, je peux dormir dedans. Elle est efficace, elle fonctionne, elle est hermétique. Le plus gros est terminé. Il y a juste des petites modifications, des petits problèmes que je dois encore résoudre. Donc un des problèmes, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le timon. C'est pour ça que je ne peux pas encore l'utiliser avec mon vélo. Il faut vraiment que je trouve une solution bah voilà, pérenne et surtout efficiente, et pour le moment c'est pas encore le cas, donc il faudra que je creuse, mais j'ai d'autres choses à faire pour le moment, donc pour le moment c'est pour ça que ce projet là est en pause. Il y a aussi les systèmes pour comme vous voyez ici, donc pour retenir la caravane, puisque forcément sinon elle bascule vers le sol. Voilà, ça c'est juste en attendant, il faudra que je fasse un truc un peu plus correct. J'avais prévu des choses ici, c'est pour ça qu'il y a encore des charnières, mais en fait finalement ce n'était vraiment pas utile, donc ça je vais même pouvoir enlever. Bon voilà, hein, j'ai dû arrêter un peu ce projet en l'état, mais bon voilà, il est quand même presque terminé, c'est quand même pas si mal. Donc je vais montrer un peu comment ce système est modulable. C'était vraiment le principe. Je voulais quelque chose de dur, donc absolument pas de toile ou quoi. Donc les toiles et les bâches qu'on voit ici, c'est juste pour recouvrir le liège, juste pour vraiment être sûr que ça ne perce pas, comme ici aussi. Donc c'est des plaques de liège isolantes, mais c'était juste voilà pour couvrir et pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Mais sinon tout est en dur, absolument tout est en dur, et ça j'y tenais simplement parce que en vivant en tente pendant des années, à la longue j'en ai vraiment marre. Le problème de la toile, c'est que pour peu qu'il y ait de l'humidité, ben ça s'infiltre partout. Alors que ceci, et je l'ai déjà testé, clairement, quand je dors dedans, même sous un gros orage, et que l'humidité, donc que la rosée du matin vient et elle est vraiment environnante, moi j'ai aucun souci. À l'intérieur de la caravane, c'est très sec. Rien que parce que c'est du bois, et aussi donc la conception globale, c'est tout du dur, et donc du coup il n'y a rien pour absorber l'humidité. En plus, je suis sur une hauteur assez forte, donc vous voyez ici, donc du coup c'est ça aussi, donc je ne suis pas directement sur le sol, et ça c'est quelque chose d'utile aussi. Je vais faire une petite pause. Bon voilà, la vidéo c'est un petit peu à l'arrache, hein, vraiment, je viens juste de mettre la caravane, hein, juste pour dire, donc du coup il y a des choses que je n'ai même pas encore vraiment, vous voyez ici il y a des toiles d'araignée, bon voilà, parce que ça fait un moment que c'est là. Ceci, c'est prévu
pour pouvoir accrocher mon panneau photovoltaïque que j'ai déjà présenté aussi et le mettre sur un des deux côtés en fonction de l'endroit et la direction où je vais, en fonction de l'ensoleillement. Donc ici, bah voilà, ce serait prévu pour mettre de ce côté-ci. Je pourrais le disposer là, et j'ai prévu ici une petite encoche, un petit trou pour pouvoir faire passer le câble, et comme ça le panneau photovoltaïque est directement relié sur une batterie à l'intérieur, tranquille, et c'est parfait. Et il y a juste assez le petit trou pour faire passer le câble, et comme ça bah voilà, j'ai ma petite station, mon petit panneau photovoltaïque sur le toit, comme tout le monde quoi, dans ma petite maison. Ceci c'est juste parce que je n'ai pas je le laisse aller là maintenant, mais sinon voilà, il y a des petites vitres, et ceci est censé se replier comme ça. Bon bah pour le moment je le laisse ainsi, il faudrait que je mette encore un élastique en plus pour l'attacher. J'avais besoin de cet élastique pour autre chose, donc du coup ça se laisse aller et c'est pas grave du tout. Donc voilà, ça reste comme ça pour le moment. Mais effectivement, donc du coup, pendant que je roule, ce n'est pas prévu pour être comme ça. C'est vraiment prévu pour être tout fermé, et comme pour tout le reste aussi, il y a des choses que j'ai mis un peu à la barbare. Normalement c'est censé être beaucoup plus voilà, bien mieux. Alors pour ce qui est du côté modulable, donc voilà, le principe c'était que je me suis référé à ce que, au niveau légalité, ce que la loi m'obligeait à faire, à savoir que la caravane, donc une remorque pour un vélo, ne doit pas faire plus que 1 mètre de large. On y est, donc ici exactement, de là, jusque de l'autre côté, j'ai pile 1 mètre de large. Donc du coup, effectivement, l'espace habitable est plus étroit. J'ai en gros dans les 70 cm de place à l'intérieur, et encore un tout petit peu moins. Bah bon voilà, ça suffit pour certaines choses. Et ce que je voulais aussi, donc du coup, c'est quelque chose qui est assez petit à transporter, avec bon, entre guillemets, peu de prise au vent, même si c'est clair qu'il y en a quand même beaucoup. Bon, ce sera peut-être pour un autre projet, je ferai peut-être quelque chose d'un peu moins haut. Là elle fait 1,70 m de haut, là comme ceci. Bon ben voilà, elle fonctionne. Et donc là elle fait 1,70 m de long, comme ça là, repliée. Quand elle est dépliée, elle fait 2,30 m. Donc du coup j'ai beaucoup plus de place. Et c'est ce que je vais montrer maintenant. Et donc le principe, parce que c'est en voyageant avec en tente, pour à chaque fois que je démontais, donc ici sur toutes les sacoches et tout ce que j'avais sur le vélo, la tente, tout le côté harnaché, vraiment il y avait une quantité phénoménale de matériel. À chaque fois à tout démonter, mettre dans la tente, sortir des sacoches pour mettre dans la tente, enfin bon bref tout ça. Et puis c'était l'inverse pour quand je repartais, c'était au minimum 1 heure par jour de monter démonter. Et je dis au minimum parce que j'ai rarement pris seulement 30 minutes pour monter ou démonter. C'était plutôt à chaque fois 45 minutes. Donc c'est 1h30 de temps passé chaque jour à faire ça. Ce qui faisait en sorte que justement quand il y avait des intempéries, le problème, je n'avais pas le temps de monter entre guillemets mon campement, et puis il fallait toujours évidemment trouver l'endroit. Et c'est ça qui m'a fait penser à ce genre de projet où même quand elle est comme ceci, je peux entrer dedans pour m'abriter. Et c'était ça, c'était une des choses les plus importantes. Et donc ce qui est vraiment la motivation principale, c'est d'avoir quelque chose où je pouvais laisser tous mes trucs dedans. Et donc là actuellement c'est le cas. Il y a tout, mais bon, on ne saura pas vraiment voir, mais j'ai tout replié, que je dors dedans, je peux tout replier. Et voilà, j'ai pas besoin de, enfin quand je dis tout replier, je ne fais que rabattre en partie, c'est tout. Mais le sac de couchage, tout, il y a tout qui est laissé en l'état, ça me prend très peu de temps, donc, du coup à monter et démonter. Et donc le principe, c'est que la caravane, en 5 minutes, elle est déployée. C'est ce que je vais présenter maintenant. Alors voilà, bon imaginons, j'ai trouvé mon petit endroit, mon petit coin où j'estime que ce sera pas mal de faire un petit arrêt pour la nuit. Et ben voilà, simplement, c'est bon, je l'ai installé. Évidemment, idéalement, il faut bloquer les roues. Là, ici, je ne l'ai pas fait, mais simplement, donc voilà, je décroche un côté, je fais le petit tour, je décroche l'autre côté, qu'importe, je peux faire ça, mais bon, le but, c'est ici, en fait, c'est de défaire ici le toit. Bon, je n'ai qu'une seule main, donc ça va pas être évident, mais hop là, voilà. L'autre côté aussi.
Et voilà. Voilà, une fois que les panneaux du toit sont enlevés, je défais ceci. Pareil, l'autre côté, bon, j'aurais pu le faire d'un coup, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé. Ça, je n'ai pas encore le coup. C'est quand on a l'habitude de faire les choses que ça commence à venir. Mais sinon, en attendant, c'est pas le cas. Donc, voilà. Voilà. Et donc, là, il faudra que... Bon, il faut que je dépose ma caméra parce que ce sera pas... Et donc là... Donc voilà, j'ai dû juste poser la caméra pour pouvoir démonter le module avant parce que je n'y arrivais pas sans les deux mains. Forcément, il faut que je tienne d'un côté et tirer de l'autre. Surtout qu'ici, vu que je n'ai pas mis de cale aux roues, ce qui est clairement c'est indispensable, ça aussi, il faut encore que je les fasse. Je compte faire des cales en bois pour que ce soit plus léger, mais donc voilà, c'est pas encore fait. Donc du coup, voilà, j'ai pas de pierre ici, et donc l'équilibre est assez instable. Une fois que c'est monté, ben voilà, les deux éléments sont séparés, et là je me retrouve avec la configuration où effectivement c'est ouvert. Et où je peux me mettre dedans. L'avantage c'est que les panneaux ici je peux les enlever ou les retirer, enfin ou les mettre, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'aération. S'il y a vraiment de forte chaleur, c'est pas un souci, je peux laisser l'air passer à l'aise dedans. Et donc ici on accède aussi aux coffres, les fameux coffres que j'ai, où je peux mettre toute ma réserve de nourriture justement, et le principe et l'idée c'est justement d'avoir un centre de gravité beaucoup plus bas, puisque si je charge ici en dessous et pas au-dessus, plus de la moitié du poids de la caravane se trouve ici à ce niveau-là, à cette hauteur-là. Et tout le reste, tout ceci est beaucoup plus léger, vraiment beaucoup plus léger. Donc en tout, elle doit faire dans les 52-53 kg. Il y a 24 kg qui sont uniquement pour le châssis. Voilà, le châssis est costaud, le reste est beaucoup plus léger, même en comptant les plaques de liège. Donc voilà, et ici, simplement, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre les plaques, voilà, pour boucher, histoire de pouvoir me mettre le cul dessus, et ensuite, les plaques. Alors, là aussi, encore une fois, je suis censé faire ça à deux mains, et donc du coup, à une seule main, c'est pas évident. Je vais y arriver. Voilà. L'autre côté, même chose, mais donc je vais quand même montrer ici le principe. Voilà. Donc, tout en sachant que du coup, je prends un peu plus de temps. Voilà. Alors ceci est comme ça, et je l'accroche ici pour tendre. Bon, je vais pas le faire ici. L'idée, c'est pas de m'embêter à faire tout ça. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à retendre. Donc l'autre plaque vient ici de la même façon. Je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Comme ça, je pourrais montrer à l'intérieur avec de la lumière aussi. Et donc le principe, c'est qu'après, voilà, je retends pour accrocher le toit qui lui, voilà, comme ça il ne bougera pas. Et c'est bon. Et il n'y a plus qu'à déplier la petite literie. Comme vous voyez, il y a tout mon branle puisque je dors dedans. Ça s'est gamellé, c'est pas grave. Voilà la fameuse batterie qui normalement serait connectée au panneau photovoltaïque. Et donc voilà, comme ça, j'ai tout l'emplacement pour faire dodo à l'aise avec les quelques petits emplacements et les quelques petites places qui peuvent être utiles. Voilà. Voilà donc. Je ne vois pas trop ce que je pourrais présenter en plus. Si ce n'est que donc voilà, il y a un truc que je n'avais pas, que j'ai fait assez bien d'ailleurs, hein, mais finalement à refaire je ferai d'une autre manière. Voici la porte d'entrée. Le problème c'est qu'il faut rentrer de manière dedans, voilà, il faut un peu crapahuter dedans.
c'est pas super pratique. À refaire, je le ferai différemment. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est un prototype avec lequel j'ai appris énormément. Je sais qu'il y aura moyen de faire, d'une autre façon, mais le principe reste pas mal et voilà, elle fonctionne, et donc c'est pas mal. Pour replier, pas compliqué, il suffit de faire l'inverse, hein, simplement. Donc je décroche et je refais tout. L'avantage aussi, c'est que même avec des panneaux comme ça qui sont enlevables, s'il pleut, puisque le toit reste là, c'est pas un souci. même en cas de forte pluie, je peux plier, déplier très rapidement. Et puisque en plus de toute manière, il faut que, quand je dis 5 minutes, c'est grand max 5 minutes pour déployer ou replier la caravane. C'est pas trop un souci, quoi, franchement. Et là j'ai pris plus de temps parce que je dois tenir la caméra d'une main, mais sinon avec les deux mains libres, on a vraiment plus facile. Donc voilà, je vais les replier, parce que bon, je veux pas filmer ça n'a aucun intérêt. C'est la même méthode, sauf qu'il faut faire dans l'autre sens, c'est tout. Donc voilà.